Dans cette vidéo, je vous présenterai comment faire un petit tilset de potager avec pour thème l'évolution d'une graine de carotte qui terminera en légumes. Exploitable directement dans votre jeu, rendez-vous après l'intro. Bonjour et bienvenue sur Unity Pixel Art. Je suis Johan et aujourd'hui, je vous propose de réaliser, comme je vous l'expliquais dans l'intro, un décor de potager avec un légume qui évoluera pour être au final récolté et utilisé comme ressource dans un jeu de survie, Farm par exemple. Commençons en prenant sur la toile une référence pour avoir une idée bien précise sur comment va évoluer la graine de carotte. Sur un nouveau canvas de 64 par 64 pixels, je remplis avec une couleur verte pour l'herbe. Je crée un nouveau calque que je nomme Dirt sur laquelle se trouvera la butte de terre. Je prends l'habitude de bien renommer les calques que j'utilise par souci de clarté. Avec une couleur marron, je viens dessiner une sorte de petite butte. Sans m'attarder sur les détails, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Je donne une forme allongée, puis je copie et colle la partie gauche en miroir pour fermer la forme. Je remplis avec le marron et je vais réaliser le contour pour incruster la zone dans l'herbe. Une fois satisfait, il est temps de passer à la création de la graine. Sachant que nous sommes en 16 par 16 pixels, nous allons avoir peu de place pour bien détailler, et c'est le but ici. Parvenir à un résultat visuel appréciable avec un nombre de pixels limité. Je réalise un nouveau calque que je nomme légume. Puis, je commence à dessiner la petite graine. Ici, on peut voir que j'essaie plusieurs choses pour voir ce qui pourrait correspondre le mieux. Je joue avec l'ombre puis avec la lumière pour donner un peu de volume. Triturant les pixels de ci de là, je parviens à cette forme qui me plaît, simple et efficace. Je déplace sur une case vide pour agencer le canvas en fonction de ce que je réalise, puis je commence la création de la petite pousse. Rien de très compliqué en soi. Je fais 2 brindilles vertes foncées et je place un peu d'ombrage léger par le dessous. Je termine avec un peu de lumière sur le dessus des brindilles et nous avons déjà le premier stade d'évolution de la carotte. Le second stade n'est pas plus compliqué. Je vais partir du premier stade pour l'améliorer et surtout lui donner la même position, car il suffirait que je décale d'1 pixel et l'animation finale aurait des sauts d'animation, ce qui serait très désagréable. Bref, il suffit ici d'agrandir un peu la jeune pousse et de lui ajouter une brindille au centre pour bien marquer l'évolution de la pousse. J'ombre un peu plus en remontant légèrement et je termine le tout par quelques reflets de lumière placés sur les brindilles. Notez qu'avant de replacer le second stade dans une case vide, je le mets sur la même position que le premier stade. Le troisième stade, quant à lui, est encore plus grand. Donc, je dessine les brindilles plus longues en remontant de chaque côté. Sans oublier la brindille du milieu avec une petite croix pour représenter la feuille centrale. Reflets et ombrages viendront finaliser ce troisième stade qui, une fois terminé, se place sur une case vide. Passons à la création du quatrième stade d'évolution qui partira du troisième comme base de départ. J'ajoute le dessus de la carotte en orange pour bien montrer qu'elle a bien grandi depuis son stade de graine, mais qu'elle n'est pas encore récoltable néanmoins. J'ombre correctement sans oublier la carotte et sa couleur orangée. Puis, je peux passer au cinquième stade. Ici, en fait, nous allons faire sortir encore plus la carotte de la terre pour montrer que son évolution est bien avancée. De la mise en forme, en arrondissant quelque peu le légume, quitte à redessiner tout le feuillage. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'efface les brindilles, je place quelques lignes verticales verte foncé, puis je vais peindre des touffes d'herbe un peu plus claires pour le feuillage de la carotte. Une fois la forme obtenue, je finis en ajoutant lignes de relief et reflets pour le volume. Sans oublier de mettre en couleur le légume également. Nous avons une carotte assez bien rendue, je trouve. Pour le sixième et dernier stade, nous allons grossir encore la carotte. J'efface tout le feuillage et je m'attelle à réaliser toute la carotte ici. Je place ombres et lumières, puis je redessine ensuite le feuillage en commençant par les lignes foncées, créant ainsi le feuillage de la carotte. Enfin, nous terminons en plaçant quelques petits points lumineux représentant les reflets. Je vais ajouter une étape ici,
celle d'un trou resté vide une fois que la carotte sera récoltée. Je pars du dernier stade d'évolution et à la place du légume, je dessine simplement un trou béant. J'efface les pixels devenus inutiles et je place l'ombrage par-dessous et quelques reflets au bord supérieur. Voilà qui termine la création d'un décor avec Azeprite en vue d'une utilisation pour un projet de jeu vidéo. Je vais vous montrer à quoi peut ressembler l'animation de la carotte évoluant par tous ces stades. Je copie la frame 1 et je la place sur un slot vide. Puis, en créant une nouvelle image clé via le raccourci Alt plus N sur Azeprite, je copie la frame 2 sur la position suivante. Répétez l'opération autant de fois que vous avez d'images à animer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. De même, vous pouvez me retrouver sur Facebook et suivre l'avancée de mon jeu vidéo en préparation. Une fois que vous avez créé toutes les images, il suffit de lancer l'animation. Le résultat est vraiment correct, je trouve, pas vous? Je règle une vitesse différente pour bien avoir le temps de voir tous les stades d'évolution de la graine. Et j'allonge la durée de la dernière image pour montrer le trou une fois la récolte terminée. Lorsque cette étape est terminée, il ne vous reste qu'à supprimer les images clés, puis à enregistrer votre travail et l'exporter via le moteur de jeu de votre choix. Pour ma part, ce sera Unity. Voilà. J'ai ajouté le tileset à mon projet en cours de création et j'ai fait un petit script qui déclenche l'animation d'évolution de la graine déjà plantée. Le résultat est, comme je l'attendais, très acceptable. J'ai même pris le loisir d'activer une boîte de collision sur chaque carotte arrivée au stade final de son évolution et ainsi bloquer le joueur pour ne pas qu'il le traverse. Je précise que l'image est agrandie ici, d'où la forte présence de pixels. Tout ça pour vous montrer qu'il est aisé de réaliser du contenu pour vos jeux rapidement et facile à mettre en œuvre dans un moteur tel qu'Unity par exemple. Voilà qui termine cette petite vidéo tutoriel, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres, à bientôt, ciao ciao.